Il est 21h passé de 15 minutes à Kinshasa, même heure à Sekebanza dans le Congo central. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 23 août. Gombe va s'écrouler, le Gombe anarchique bien sûr. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé l'opération des démolitions de constructions qui ne respectent aucune règle. Le centre-ville de Kinshasa sera plein de gravats, mais sera beaucoup plus aéré. Dans la zone de santé de Boko, dans la province de Kwango, le choléra refait surface. Des cas ont été confirmés par l'Institut national de recherche biomédicale et comme généralement, un plan de riposte est en cours contre cette maladie d'origine hydrique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La tradition de chaque vendredi a été respectée hier au gouvernement. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs sujets majeurs ont été abordés, notamment les réformes sectorielles, la sécurité nationale, les priorités économiques ainsi que le suivi de l'action gouvernementale. Je veux plutôt le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembo. Voici un extrait. Le président de la République a commencé par rappeler que les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa le 4 et 5 avril 2025 et au Congo central ont provoqué des conséquences particulièrement graves. Outre la dégradation de plusieurs infrastructures routières et d'assainissement, ces intempéries ont entraîné des inondations massives dans certains quartiers, aggravé des foyers d'érosion déjà actifs et surtout occasionner un bilan dramatique en perte de vies humaines et en destruction de biens publics et privés. Conscient de la gravité de ces événements et de la vulnérabilité croissante de nos populations face au changement climatique, le président de la République avait instruit qu'un programme d'intervention d'urgence soit mis en place afin d'atténuer les dégâts enregistrés et de sécuriser les sites à haut risque avant l'arrivée de la prochaine saison de pluie. Ces programmes devraient intégrer à la fois la réhabilitation de voiries critiques, les travaux de curage, la stabilisation des zones d'érosion ainsi que de mesures préventives à plus long terme. Il lui a été rapporté que conformément aux instructions données, le Trésor public a mobilisé les ressources financières nécessaires en vue de leur mise à la disposition à l'Office de voirie et drainage. Cependant, la complexité des procédures administratives, notamment l'obtention des avis de non-objection de la DGCMP, les contrôles obligatoires de l'IGF et autres formalités n'a pas permis aux entreprises adjudicataires de recevoir les premiers décassements que très récemment. En conséquence, plusieurs opérations stratégiques n'ont pas encore été engagées ou accusent un retard préjudiciable. Il a cité pour exemple l'acquisition de dragues multifonctions indispensables à la RVF pour le dragage du fleuve et de ses affluents, ou encore l'implantation des stations limnimétriques en amont de principales rivières, outil essentiel pour améliorer notre capacité d'anticipation et d'alerte précoce en cas de montée de eau. Dans les mêmes ordres d'idées, à la suite de ces pluies, des travaux d'envergure étaient attendus afin de prévenir la répétition des dégâts constatés, notamment sur la route de l'aéroport international de Ndjili à hauteur du quartier des Bonhommes, ou encore sur la route nationale numéro 1 au niveau de Kassangoulou. Des graves perturbations de la circulation ont été enregistrées. À moins d'un mois de retour annoncé de pluie, le président de la République a évoqué l'impérieuse nécessité pour le gouvernement, à travers le ministère des Finances, de procéder avec encadrement et sans délai à la libération du sol des fonds non encore débloqués, condition sine qua non pour accélérer la cadence des chantiers ouverts et initier ceux qui demeurent en suspens. Et c'est un virage radical dans la gestion de la capitale congolaise. L'hôtel de ville, sous l'impulsion du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, a lancé une vaste opération de démolition ciblant les constructions anarchiques, les marchés pirates, les sources de nuisances sonores ainsi que le vagabondage urbain. Le premier citoyen de la ville était présent afin de faire respecter les règles urbanistiques. Du rond-point Soussimat en passant par les quartiers GB, Gelem, Ngaliema jusqu'à l'avenue Roi-Baudouin, les bulldozers de l'hôtel de ville n'ont pas laissé nulle place où la mer n'est pas ses repasses. Et Tichala.
c'est avec l'appui des éléments de la police nationale congolaise, la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et le bien-être des Kinois, ainsi que des services du secteur, notamment la Raskin, que les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa sont entrés en action pour pouvoir débarrasser la commune de la Gombe des constructions anarchiques, kiosques et maisons de fortune et des ventes érigées sur les emprises publiques. Le gouvernement provincial, nous sommes investis avec l'accompagnement de la police à pouvoir restaurer l'ordre dans la ville. Déterminé à redorer l'image, la capitale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a en outre invité la population kinoise au strict respect de l'ordre public. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en badauds. Nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. On ne peut pas vendre partout, on peut faire des activités n'importe où comme on veut. Même les cambistes ambulants, les vendeurs de crédit, organisez-vous à avoir des shops sur la Gombe, organisez-vous à avoir des bureaux d'échange parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de trop plein dans les emprises. Outre la démolition des marchés et garages pirates, cette action de grande envergure vise également la lutte contre le vagabondage urbain et la nuisance sonore, des phénomènes qui perturbent le vécu quotidien des Kinoises et Kinois. C'était un commentaire de Serge Merlin-Mata. Les projets prioritaires de la province du Tanganyika ont été au centre d'une séance de travail entre le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda et le gouverneur de province Julie Kungwa-Kitungwa. Regardez. Les projets prioritaires d'infrastructures des bases de la province de Tanganyika étaient passés au peigne fin par le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banzalunda et le gouverneur de la province de Tanganyika Christian Kitungwa. Une opportunité pour le gouverneur d'informer les ministres que les inondations récurrentes du lac Tanganyika gênent la circulation sur le boulevard Lumumba, car les débordements des eaux submergent la chaussée. La rencontre a permis aussi aux deux personnalités d'examiner la réhabilitation des ponts Luizi, Kabinda et Kabongo à Kongolo. L'état défectueux de ces ponts nécessite une intervention urgente. La question de la dégradation du port de Boma était aussi abordée. Ce port est très capital pour la province car il facilite les transactions commerciales. Aujourd'hui, nous avons souligné plusieurs questions, notamment le boulevard Lumumba qui a subi la menace des inondations. Par conséquent, il a été très réceptif, notamment le cas pont de Luizi. Nous avons bien évidemment souligné le cas de pont Kabinda et Kabondo à Kongolo. Les infrastructures en général, nous avons discuté et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, d'autant plus que lui-même maîtrisait la situation. Auparavant, les ministres ont tenu une réunion technique à laquelle ont pris part les ministres provinciaux des infrastructures, les directeurs généraux de l'Office des routes, de l'Office des voiries et drainage OVD et de l'Agence congolaise des grands travaux. John Banza leur a instruit de finaliser les chantiers en cours d'exécution dans la province. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Chula, a procédé au lancement et à la clôture de l'atelier d'évaluation du programme de développement local de 145 territoires. Selon le représentant du BCECO, le taux d'exécution des projets est estimé à environ 80%. Regardez. Dans le Haut-Katanga, le programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enregistre un taux d'exécution estimé à 80%. Ce chiffre a été révélé lors de l'atelier d'évaluation en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Chula, du rapporteur de l'Assemblée provinciale, des députés et ministres provinciaux, de la société civile, du comité de suivi de l'exécution du PLD 145 territoires et des animateurs des entités territoriales décentralisées. Ouvert par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Chula, cet atelier a eu pour objectif de dresser un état des lieux de la mise en œuvre de ce programme, d'identifier des obstacles majeurs, notamment l'insécurité, la dégradation des routes et de formuler des recommandations pour accélérer son exécution sur le terrain. Selon les représentants du bureau central de coordination BCECO, sous les 88 ouvrages prévus dans les 6 territoires du Haut-Katanga, dont les écoles et centres hospitaliers, 54 ont déjà été réceptionnés. Un bilan partiel jugé satisfaisant
par l'autorité provinciale qui salue l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités en milieu rural. Grâce à ces programmes, les populations rurales vont davantage bénéficier des nouvelles infrastructures de base. En cette occasion, je déclare clore les travaux d'évaluation du programme de développement local de 145 territoires. L'atelier s'est clôturé sur une série de recommandations en vue de renforcer la coordination, surmonter les obstacles logistiques et garantir la réussite de ces programmes ambitieux, véritables leviers de développement à la base. Et en dehors de nos frontières, la communauté congolaise vivant à Belgrade, en Serbie, s'est réunie hier pour célébrer le Génocauste, une journée de mémoire dédiée aux millions de Congolais victimes des violences, massacres et exploitations perpétrées pendant les conflits armés. Cette commémoration vise aussi à renforcer la mobilisation internationale pour la justice. Edith Chala pour le commentaire. Le musée de Belgrade en Serbie a été le site choisi pour la commémoration du Génocauste congolais. La communauté congolaise, composée des étudiants, le personnel de l'ambassade, les diplomates africains accrédités à Belgrade, se sont joints à l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba. Le diplomate congolais a décrit les souffrances du peuple congolais à travers les génocides commis par l'armée rwandaise et des multinationales dans le but d'exploiter les ressources naturelles de la RDC. Cet événement atroce ne peut plus passer inaperçu. Des photos ont été affichées pour la circonstance afin de porter le message très haut. Le chef de la mission diplomatique de la RDC en Serbie a réaffirmé l'impérieuse nécessité de préserver la mémoire collective des violences de masse intervenues sur le territoire national depuis plus de 3 décennies. Avec plus de 10 millions de morts, comme l'a signalé l'ambassadeur Joseph Kalala Mulumba, jamais l'humanité n'a connu pareil drame. La célébration de cet événement est une opportunité pour sensibiliser le monde entier sur les tueries et les massacres qui se déroulent en silence pour la prospérité de l'Occident. Paix et réinsertion au Ituri. Parlons de cet appel fort de l'organisation Femmes en Action pour le développement multisectoriel aux groupes armés encore actifs et réfractaires au processus de paix. Lors d'une déclaration publique, la coordinatrice a exhorté les combattants à déposer les armes et à rejoindre le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Images et commentaires. Le communauté Emma et Lendou, vivant de la région de Fataki, en territoire de Djougou, cohabitent aujourd'hui dans une atmosphère d'harmonie. Cette paix relative est en grande partie attribuée à la mise en place d'un centre de formation professionnelle spécialisé en pâtisserie, menuiserie et coupe-couture, offert par l'organisation locale Femmes en Action pour le développement multisectoriel. Ce constat a été fait par Georgine Kitabo, coordonnatrice de FADEM, lors de sa visite dans cette partie de l'Ituri, accompagnée du commandant des forces onusiennes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bénéficiaires au sein de ces centres. C'est que nous voyons que ces centres ont répondu aux besoins de la population. À cette occasion, Madame Kitabo a lancé un appel à la conscience collective des Ituriens, les invitant à cultiver la paix et à rejeter les violences perpétrées par les groupes armés qui continuent d'endeuiller la province. Nous disons aux autres qui gardent encore des armes de déposer les armes, d'approcher les PDRCS. S'ils veulent être des réservistes, là, il n'a qu'à suivre le processus. Signalons que FADEM est l'une des organisations les plus actives. Parmi ses actions marquantes figure son implication en 2022 dans les négociations ayant permis la protection et la libération des membres des task force prises en otage par les miliciens de la Codeco. À cela s'ajoute son rôle déterminant dans la signature du premier acte d'engagement de ce cessez-le-feu par l'URDPC, Codeco. À peine installé, le nouveau ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Ferdinand Massamba, multiplie les concertations. Jeudi dernier, il a reçu une délégation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour échanger sur les enjeux liés à l'application du SMIC dans l'objectif de trouver un équilibre entre les droits des travailleurs et les réalités économiques des employeurs. Willy Atunakov et Junior Bilambo. Les difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs congolais, notamment celles liées au dossier du nouveau SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, adopté par le Conseil national du travail, CNT,
et sanctionnées par les décrets de la Première ministre en cours d'application ont été soumises au nouveau ministre de l'Emploi et Travail par les délégués du banc patronal. C'était au cours d'une réunion présidée par Ferdinand Massamba Wamassamba, Thierry Ngoy, administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, explique. Nous sommes venus écouter ces orientations et nous lui avons présenté que le secteur a suffisamment de problèmes, surtout avec les décrets des SMIC, avec la sortie des annexes qui donnent la tension salariale, et nous avions promis à son Excellence de nous fournir un mémo plus détaillé pour qu'il s'imprègne de toutes les difficultés qui impactent la sortie des annexes. Entouré de ses proches collaborateurs, dont le secrétaire général à l'emploi et au travail, l'inspecteur général du travail et quelques membres de son cabinet, le nouveau patron de l'emploi en RDC a promis à ses interlocuteurs d'examiner leurs desiderata en vue de trouver ensemble des solutions idoines. Ferdinand Massamba Wamassamba a clôturé sa journée de travail par la réunion hebdomadaire de la Commission nationale des emplois des étrangers, CNE. Question certainement pour les locataires du 8e étage de l'immeuble du gouvernement de donner les nouvelles orientations. Et face aux défis persistants de la corruption, les hommes et les femmes de droit chrétien se mobilisent pour conjuguer foi, intégrité et compétence dans l'exercice de leur métier. Réunis ce samedi au sein du mouvement Foi, Loi autour du globe, juges, magistrats, avocats, greffiers et huissiers ont réfléchi sur l'apport des juristes dans la lutte contre la corruption à l'ère numérique avec l'ambition de bâtir une justice forte, pilier d'une nation élevée. Passez ton doigt Jean-Paul Moaï. La corruption, un fléau qui freine le développement d'une société. Conscients de cette réalité, les juristes chrétiens venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo et de quelques pays africains réunis autour de la flag internationale étaient en conférence pour l'échange d'expériences et la recherche de voies et moyens d'apporter leur contribution dans cette lutte. Notre justice a besoin des acteurs positifs, des acteurs sûrs qui amènent une vision nouvelle, une vision positive d'une justice qui apporte la sécurité, qui apporte la paix. Nous devons apporter un message nouveau, une vision nouvelle dans la construction de la justice pour que le peuple se retrouve de manière à être sûr qu'il est dans un pays où coule le lait et le miel. Échanges, questions et interventions qui ont tourné autour du thème l'apport du juriste chrétien dans la lutte contre la corruption à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous recommandons à nos membres en leur disant vous devez vivre dans la compétence, dans l'intégrité, dans la maîtrise, dans la justice parce que le pays vous regarde. Lorsque la sécurité est au pays, lorsque la justice assure la sécurité, elle attire le développement, elle attire la prospérité et le peuple est dans la paix et dans la joie. La lutte contre la corruption doit être une vocation pour tout homme des droits appelé à bâtir une société où règne la justice, car celle-ci élève une nation. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, dans le Kwango, le gouverneur de province, Willy Bitustila Lusunji, a annoncé l'apparition d'une épidémie de choléra dans la zone de santé de Boko, dans le territoire de Kenge. L'alerte est confirmée par l'Institut national de recherche biomédicale INERB, qui a recensé une vingtaine de décès. Le chef de l'exécutif provincial en parle à travers cet extrait choisi par Ezras Congo de la RTNC Kwango. Depuis la 30e semaine épidémiologique, allant du 21 au 27 juillet 2025, des alertes de cas suspects de choléra ont été notifiées dans les aires de santé de Dinga, Nyalala, Pongkwango et Misoni, de la zone de santé de Boko dans le territoire de Kenge. De 9 échantillons prélevés et expédiés à l'Institut national de recherche biomédicale, INERB en sigle, 4 sont revenus positifs. À ce jour, la zone de santé de Boko totalise 20 cas suspects, 4 cas confirmés avec 4 décès, soit une létalité de 18%. Il s'agit là donc d'une zone en épidémie de choléra.
Face au nombre de cas confirmés par l'INRB, le gouvernement provincial du Kwango déclare l'épidémie de choléra dans la zone de santé de Boko et rassure la population. Les actions sont en train d'être menées pour endiguer cette épidémie rapidement avec le concours de toutes et de tous. Et fidèle à ses convictions chrétiennes, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangen Dambo, a été présentée à la communauté famille chrétienne. Elle saisit cette occasion pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et manifester son engagement à exécuter la mission lui confiée. Edi Chala. Une cérémonie riche en couleurs, celle de la communauté famille chrétienne, qui décorait certains de ses membres pour différentes prouesses dans la vie de famille et dans l'attachement à la communauté. Membre de cette communauté famille chrétienne, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangen Dambo, a pris part à la cérémonie à la grande satisfaction du professeur Léon Botolo, berger fondateur de la communauté famille chrétienne. Le berger a présenté à l'occasion la ministre à l'assistance en présence de Monseigneur Edouard Isango. Dans sa prise de parole, la ministre a remercié le président de la République pour cette marque de confiance. Le président tenait à avoir un profil d'une dame, professeur des universités, qui a un doctorat ou un PhD en sciences forestières pour venir donner un coup de pouce à ce ministère qui est très stratégique. Donc je remercie le président de la République qui m'a fait confiance et je crois qu'il ne sera pas déçu du travail que nous allons réaliser. Nous allons réaliser ce travail-là non seulement avec notre tête, mais avec les qualités chrétiennes qui sont les nôtres. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangen Dambo, est une expérience avérée dans les efforts de lutte contre le changement climatique, avec une mise en exergue des valeurs familiales chrétiennes. Nommé ministre délégué à l'environnement en charge de l'économie du climat au sein du gouvernement Soumenois II, Arlette Bahatitito, connue pour sa discipline professionnelle et son exigence dans le travail, est consciente de l'ampleur des défis environnementaux qui l'attendent. Détentrice d'une licence en droit économique et social à l'université protestante au Congo et d'un diplôme en gestion d'entreprise obtenu à Liège en Belgique, elle veut incarner l'efficacité et la rédévabilité dans la mise en œuvre de la nouvelle économie du climat. Nous vous proposons son portrait, regardez. Arlette Bahatitito, une femme de vision à la tête de l'économie du climat. Nommée ministre déléguée à l'environnement en charge de l'économie du climat dans le gouvernement Soumenois II, Arlette Bahatitito a officiellement pris ses fonctions le jeudi 14 août 2025 avec une ambition claire, faire de la République démocratique du Congo un acteur majeur et crédible de la gouvernance climatique mondiale. Diplômée en droit économique et social à l'université protestante au Congo, UPC, elle détient également un diplôme de gestion d'entreprise obtenu à Liège en Belgique. Forte de plus de 25 ans de carrière, elle a occupé des postes de haute responsabilité dans divers ministères. Économie nationale, transport, portefeuille, emploi et prévoyance sociale. Avant d'entrer au gouvernement, elle siégeait au Sénat en tant que représentante élue de Kinshasa. Elle y a présidé la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, où elle a marqué les esprits par la qualité de ses interventions et ses contributions législatives. À ce titre, elle était perçue comme l'une des voix les plus avisées sur les questions environnementales au Parlement. Arlette Bahatitito est également une actrice politique influente. Cofondatrice de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo depuis 2010, elle est membre du bureau exécutif du regroupement politique AFDCA depuis 2018, où elle assume les fonctions de secrétaire générale adjointe chargée de l'économie et trésorerie. Polyglotte et visionnaire, Arlette Bahatitito, mariée et mère de famille, parle couramment le français, l'anglais et le néerlandais.
Elle compte mettre son expertise, son réseau international et sa rigueur au service de la nation pour appuyer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire de la RDC un véritable pays solution face aux défis mondiaux du changement climatique. Avec cette nomination stratégique, le gouvernement envoie un signal fort. La transition écologique en RDC sera portée par des compétences éprouvées au service d'une gouvernance climatique ambitieuse et inclusive. Dans le Haut-Tuélé, les autorités locales, en partenariat avec les producteurs et les techniciens agricoles, ont procédé au lancement des travaux des sémailles de cacaoyer dans les champs pilotes d'Issiro. Cette initiative vise à renforcer la production locale, promouvoir la culture du cacao comme filière porteuse et encourager l'autosuffisance économique des communautés rurales. Regardez. En exécution des instructions reçues de son titulaire, Jean Bakomi Togambo en mission, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Haut-Tuélé, Christophe Dara Matata, à la tête des membres du gouvernement provincial, plante-t-il à la main, retrousse le manche et sonne le go. Ici, dans ces champs pilotes de plus de 500 hectares, dont 135 déjà défrichés, l'heure est à le plantage de cacaoyers avant les caféiers et les palmiers à huile. Nous sommes venus matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi, à qui je rends mes vibrants hommages à travers la relance agricole qu'il a lancée. Il prône la revanche des sols sur le sous-sol. Voilà la matérialisation de cette activité. Nous sommes venus faire la mise au sol du plat de cacaoyer. Nous l'avons fait. C'est pour en fait booster l'économie de notre chère province. Le chef de la chefferie Mongo Massi, où se situent ces champs pilotes, Gabriel Abongoniassi, salue la volonté manifeste de Jean Bakomi Togambo de redonner espoir avant d'appeler ses administrés à emboîter les pas. Remercier le gouverneur Abisso son excellence Bakomi Togambo pour vision tia on a kati ya province et bandi déjà ko pesa ba image ya kitoko pour na monina nonzale kolongola puis population bana na bango na mbulo bakotanga yeke ba garso bazo fanda pamba ko beta carte bazoya déjà ko sala musala pour bazo moya ko bikisa famille na bango. Signalons que ces plantines viennent d'une germo-pépinière de plusieurs hectares aménagée voici quelques mois par le gouvernement provincial et qui a dernièrement suscité l'admiration du ministre Moïndo Nzangi, aujourd'hui en charge de l'agriculture. À Béni, dans le Nord Kivu, la mise en œuvre de l'instruction du ministre d'État en charge de l'agriculture sera assurée sous la supervision du gouverneur de province. Elle sera exécutée par le chef de division de l'agriculture en collaboration avec les inspecteurs agricoles de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Regardez. Des ressortissants de Walikale se trouvant à Béni et des responsables des services étatiques déconcentrés ont pris part aux séances d'information sur les nouveaux cahiers de charges contenant des actions de développement à réaliser par la société Alpha Mine BC Mining SA au cours de la période allant de 2025 à 2029. Ces séances ont été animées par Auguste Mutombo, directeur exécutif de Alternative Plus, une ONG partenaire de Alpha Mine BC Mining SA. En bon enseignant, ce dernier est revenu sur les différents volets contenus dans ces cahiers de charges. C'est entre autres l'agriculture, la santé, l'éducation et infrastructure. Il s'est de souligner que tous les projets coûteront 15 millions de dollars américains. Disons que le cahier de charges ne concerne pas tout Walikale, ne concerne qu'une partie de deux groupements, groupement Wassa et groupement Otunda. Et le cahier de charges n'est pas qu'on distribue de l'argent aux gens, et ils auront des infrastructures que l'on va mettre à leur disposition, qui seront construites, et il y aura des opportunités d'affaires qui seront mises à leur disposition. Les leaders d'opinion ont exprimé leur satisfaction avant de promettre leur accompagnement à Alpha Mine BC et Mining SA. C'est comme le disent ici Akilima Libamwisho Prosper et Walter Moulumba. Pour nous, Alpha Mine et la société, c'est une grande opportunité pour Walikale. Celui qui a été là, il a été édifié. Et nous allons aussi continuer à pouvoir édifier d'autres personnes qui ne sont pas venues. En politique, les commissions préparatoires du 2e congrès de l'Union sacrée ont remis leur rapport de synthèse au secrétaire permanent, le professeur André Mbata, lors d'une rencontre d'harmonisation. Ce document stratégique sera remis au président de la République ce week-end. Robert Ndaye, Turbo Chimanga. Fin
fin des travaux des commissions préparatoires du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation qui se tiendra le 30 août prochain sous la présidence de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres des différentes commissions ont échangé des idées et finalisé les propositions à soumettre ce week-end à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation par le secrétaire permanent et porte-parole de la plateforme présidentielle. André Mbata a souligné l'importance de l'engagement collectif et les travaux se sont bien déroulés. Et en ce jour, je peux confirmer que nous sommes bien sur la bonne voie pour l'organisation du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation le samedi 30 août 2025 à Kinshasa. Donc, vous verrez tous ceux qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, nécessairement ceux qui ont qualité des membres du Congrès, les membres du Présidium, les représentants des partis, regroupements politiques et associations, ainsi que des personnalités invitées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Il y aura non seulement des délégués de Kinshasa. Les congressistes viendront de 26 provinces de la République et des délégués de la diaspora congolaise. La clôture des travaux des commissions préparatoires du 10e congrès marque le début d'une dynamique collective. L'appel à la mobilisation générale du secrétaire permanent résonne comme un appel à l'action pour tous ceux qui sont du bon côté de l'histoire. Le 10e congrès s'annonce comme un moment d'échange riche et prometteur pour l'Union sacrée de la Nation. Dans le Haut-Katanga, la vision Fachi rénovée totalise 3 ans d'existence. Le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabwe-Mwamba, a procédé à l'inauguration du siège de cette formation politique. Images et commentaires. Le 3e anniversaire de la vision Fachi rénovée, parti politique cher à Kalimbo Yuayako, a été célébré au siège national de cette formation politique située dans le quartier Chamilimba. L'événement a connu une affluence exceptionnelle marquée par la présence de l'honorable Kabwe-Mwamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ainsi que des centaines de milliers de combattants et sympathisants de la VFR venus des 4 coins de la province. L'honorable Kabwe-Mwamba Michel a procédé à l'inauguration du tout nouveau siège national de la vision Fachi rénovée. Ce moment solennel s'est déroulé en présence du président national du mouvement, réaffirmant ainsi l'ancrage du parti au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi et son engagement à accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un enfant de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'honorable Kabwe-Mwamba Michel a exhorté la population à soutenir sans réserve les efforts entrepris par le chef de l'État pour le rétablissement total de la paix. Il a également insisté sur la nécessité de former un front uni et solidaire afin de faire échec au plan déstabilisateur de l'ennemi de la paix qui cible particulièrement le Grand Katanga. Nous devons rester éveillés, dénonçant tout ce qui est comme mouvement suspect. Ce moment festif de la vision Fachi rénovée s'est affirmé comme une tribune d'engagement patriotique et de communion autour des idéaux de paix, de stabilité et de développement prônés par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Sekebanza, dans le Congo central et partout ailleurs. Sur satellite, ce journal a été coordonné, supervisé par Oscar Balkaïs, coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Patrick Bapula et André Njeka, réalisé par Dien Balaka et Nana Mozazebo, au mixeur son, Yannick Yangumba. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h, Jacques Mégide, demain 7h, Eric Kabamba Kongolo. Moi, je vous reviens le lundi prochain avec le même plaisir. À 20h. Au revoir. Assez de voir nos compatriotes endurer les affres d'une guerre injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées,
Que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune manipulation de l'ennemi. Le Congo ne sera jamais balkanisé. À nos FRDC et nos compatriotes Ouazalendo, vous êtes les symboles du patriotisme. Soyez armés des bravoures. Makila Nabiso Pona Ekolo. Nous sommes tous derrière vous. Soyons prêts. L'heure de gloire est arrivée. La RDC, c'est notre patrie. Défendons-la. Dieu est au contrôle, mais le peuple congolais doit se lever pour lutter contre la balkanisation de la RDC et toute forme de séparatisme. Tozala-Nabomoko Pona Ekolo. Pas un seul centimètre de notre territoire ne sera cédé. La RDC est et restera indivisible malgré toutes les formes de violence que subissent nos compatriotes à l'est du pays. Peuple résilient et plein de courage, nous sommes ensemble. Pour la paix à l'est du pays et dans toute la RDC, je m'engage. Pour le 2 345 410 km², je combattrai. Pour l'intégrité de mon pays, je m'engage. Pour la dignité de la RDC, je m'engage. Nous sommes un grand peuple. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate. Bendele Ekoyate.